C'est vous qui avez créé cette situation et non le président de la République, Alassane Ouattara. Pourquoi Guillaume Soro arrive à mettre dans vos têtes que c'est Alassane Ouattara qui aurait, entre guillemets, créé ce problème, alors que entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, nous avons signé des coopérations militaires afin de mêler des actions ensemble, dont l'armée burkinabé pouvait pénétrer le territoire ivoirien sur 50 km. Et vice-versa. Lorsque vous êtes en train de poursuivre des terreaux ou des orpailleurs, qui a mis fin à l'opération Komoé? C'est vous, Ibrahim Traoré. Ayez le courage de le dire à vos compatriotes, à tous les Burkinabés. Parce que depuis le voyage de Guillaume Soro chez vous, vous avez changé votre lutte. C'est pourquoi je pose la question. Vous menez vos luttes au détriment ou au profit des opposants bras cassés, pieds cassés ivoiriens? Voici la bonne question. Merci Ibrahim. C'est vous-même, vous êtes responsable de votre problème et non son excellence Alassane Ouattara. Merci beaucoup Ibrahim. Continue et les Ivoiriens vous écoutent. C'est très important. Allons-y, c'est très important. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples à cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. Ah bon? On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones. Je les vois trimballer des bidons, marcher Je prends tout le monde ici. Chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres. Tapotez les gars, tapotez. Le bétail qui meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Tapotez, tapotez. Il n'y a pas de route. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas? Tapotez les gars, tapotez, tapotez. Surtout pour que leurs animaux puissent manger. Il n'y a rien là-bas. Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien qu'une simple eau. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. On est sérieusement méchants entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. On a de l'eau. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? Vraiment. J'ai vécu à Djibo. Avant même le début de la crise. Oui. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. La seule route. Tapotez les gars, vous êtes à 25 000, il faut augmenter. Vous êtes presque 1200 personnes. 500 ici, 500 ici. 300 là-bas, ça fait 1300. Partagez. Tapotez. Ils produisent en allant en Assouba. Tapotez, je vais vous faire monter vous tous après. Beaucoup de choses. Tout pourri. Bonsoir ma grande sœur Delphine. Leur marché de bétail. Vous quittez Djibo jusqu'à Pétécoli. Ils sont là avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? Tapotez, tapotez. J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre. Bonsoir Sita, comment tu vas? Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibo, j'ai vécu là-bas. Merci. On n'a rien fait. Rien. Qui en est responsable? Question. Il faut que chacun fasse son introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. Merci. J'ai fait l'Est. Aujourd'hui, on parle de Mansilla, de Tankwalou et autres. Je vous le répète encore, qui est responsable? Question. Quand un seul fleuve, la Sirva, empêche que quelqu'un quitte Mansilla vers l'arrière en saison pluvieuse, pendant combien d'années on n'a jamais pu faire un seul pont sur la Sirva pour les permettre de communiquer avec le Burkina? Prenez la carte, vous regardez, cette zone est encerclée par un fleuve, la Sirva. Qu'avons-nous fait? Question. Du côté de Tankwalou, j'ai écrit encore un rapport que j'ai remis au commissaire quand j'étais là-bas. Pour que les gens fassent pardon pour faire ne serait-ce qu'un pont entre Tankwalou et le reste. Merci beaucoup, Ibé. Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente à vous. Je suis El Hadji Chérif, activiste
militant RDR depuis Yopougon Ouassakara, aujourd'hui militant RHDP. Pourquoi j'ai entamé le sujet des IB ce soir? Avant de commencer, tapoter au maximum, tous ceux qui sont sur le panel seront pris. Alors nous allons observer 1 minute de silence à la mémoire d'un combattant infatigable, notre cher ami Adams Traoré, dont j'ai eu une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Lorsque je lui ai envoyé un message sur un WhatsApp, son fils m'a dit qu'il a eu un arrêt cardiaque depuis le 19 février 2025. Alors nous allons observer une minute de silence à sa mémoire, que son âme repose en paix, qu'Allah le Tout-Puissant l'accepte dans son paradis. Merci pour tout ce que tu as fait, Adams, pour son excellence Alassane Ouattara. Vraiment, Yako, et nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille de notre ami Adams Traoré, raison pour laquelle on ne le voit pas sur le direct. Merci beaucoup. Encore une fois, inna lillahi wa inna rajiun, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ya Aziz, ya Karim, que tu acceptes le paradis à tous tes bienfaiteurs et à notre ami Adams Traoré qui nous a quittés depuis le 19 avril 2025. J'ai appris cette mauvaise nouvelle aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs, il était important pour moi de vous informer de l'absence de notre ami Adams Traoré sur nos lives. C'était un combattant convaincu, un homme engagé pour la cause de la Côte d'Ivoire et pour son excellence, le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Ça, vraiment, je présente mes condoléances les plus attristées à toute la famille d'Adams, qu'Allah l'accepte dans son paradis et que son âme repose en paix. Alors, encore une fois, bonsoir. Je me présente à vous. Ce live de ce soir serait partagé sur 3 aspects. L'introduction, le but du combat des IB. Deuxième, pourquoi se laisse manipuler par certains opposants. Troisième, qu'est-ce que le pro-Gbagbo peut lui apporter. C'est très important. Parce que lorsqu'on oublie son combat et qu'on se focalise sur la Côte d'Ivoire et qu'on veut, coûte que coûte, déstabiliser son bienfaiteur, quelqu'un qui l'a aidé aux heures chaudes où il n'avait pas de moyens pour combattre l'insécurité dans son pays, quand on s'acharne sur cette personne en voulant faire plaisir à un perdu, à un aventurier, un menteur, quelqu'un qui a souillé la mémoire de nos parents, Guillaume Soro, après un combat noble dont aujourd'hui nos parents sont respectés en Côte d'Ivoire, y compris les parents des IB et les parents d'Assimi Goïta et de Tiani, grâce à ce combat dont Guillaume Soro veut s'allier, il faut mettre l'histoire dans son contexte. La première question, les Peuls sont en danger au Burkina Faso? Question. Deuxième question, IB a-t-il oublié son combat au profit de l'opposition ivoirienne? Ça, c'est le vrai combat qui est là. Puisque Lama Fofana et Guillaume Soro, avec 50 ou plus démobilisés, sont actionnés aujourd'hui au Burkina Faso, entraînés par des Wagner qui, bien évidemment, sont en train de mettre des groupes en place pour créer des troupes en Côte d'Ivoire afin de provoquer un soulèvement populaire. Alors, IB a-t-il oublié son combat? Il faut qu'on le lui rappelle, c'est très important. Sachez, chers frères et sœurs, que Ibrahim Traoré n'a jamais attaqué la Côte d'Ivoire avant la visite de Guillaume Kibafori Soro au Burkina Faso. Je répète, je mets tous les Burkinabés au défi, tous les Wanyans y compris. Montrez-nous une vidéo de IB où il accuse la Côte d'Ivoire d'être responsable de son problème avant la visite de Guillaume Soro. Il a fallu la visite de Guillaume Soro et quelques cadres du PPA d'IB de merde au Burkina que IB s'acharne sur nous en faisant oublier son combat. Puisqu'il prépare le renversement d'Alassane Ouattara là-bas et qu'ils ont oublié le combat et qu'on va s'attaquer à des populations civiles non armées et qu'on les massacre, il est très important de lui rappeler son combat. Si un autre militaire vient faire la rectification, nous serons contents. Quand j'attends des Burkinabés perdus, des soutiens des IB, qui montent sur des panels pour dire que vous devez mettre des mouvements de rue, que la société civile n'arrive pas à s'exprimer pour chasser Alassane Ouattara, alors qu'il y a des problèmes chez lui, qui n'arrive pas à résoudre. Aucune attaque n'est venue de la frontière de la Côte d'Ivoire en allant au Burkina. Tous les attaques qui ont eu lieu viennent toujours du nord du Burkina Faso. Entre le Burkina et le Niger,
et le Burkina et le Mali. Et on nous fait croire que des djihadistes ont été fabriqués en Côte d'Ivoire et on les a pris. C'est-à-dire on les prend dans des avions et on va les déposer au nord du Burkina Faso. Et aucun radar de Vladimir Poutine n'arrive à détecter ces djihadistes qui sont dans des avions ivoiriens pour aller les déposer là-bas. On peut mentir aux gens comme ça. On peut les tromper comme ça. Alors moi je dis je n'accepterai pas. Alors j'ai enlevé cette vidéo sur ma page où des Peuls ont été massacrés par des VDP non entraînés, non formés, donc tant de choses. Beaucoup d'organisations de la société civile et Human Rights a fait beaucoup de rapports sur l'application des VDP dans cette armée burkinabé. C'est des miliciens. C'est comme les patriotes de M. Laurent Gbagbo qui étaient à son service. C'est la même chose. On a dit ça à Ibé. Il ne veut rien comprendre. Il ne veut rien comprendre. Donc, chers frères et sœurs, l'occasion nous est donnée de taper dans le tas. Si un autre militaire peut venir enlever Ibé, enlevez-le. Il n'est pas venu pour vous. Hein. Il n'est pas venu pour vous. Puisque dans l'introduction, Ibé a dit que la guerre n'était pas encore arrivée dans certaines villes du Burkina et que c'est parce que eux-mêmes, les Burkinabés, ont oublié leur lutte. Des peuples ont été abandonnés, laissés pour leur compte. Et donc, quand les terroristes arrivent là-bas et qu'ils arrivent à prendre des villes, ils sensibilisent des jeunes burkinabés à rentrer dans le mouvement afin de s'en prendre à leur pays. C'est un problème burkinabé. Comment la Côte d'Ivoire a quelque chose à voir dedans? Mieux, ils disent que Blaise Compaoré est chez nous, alors que c'est grâce à Alassane Ouattara que Blaise Compaoré est allé dire la vérité sur la mort de Thomas Sankara. Eux-mêmes, ils n'étaient pas sûrs. Mais Soro Kibafori Guillaume, à travers son conseiller, M. Franklin Nyamsi, a dit dans plusieurs vidéos que Blaise Compaoré était en légitime défense face à Thomas Sankara, dont lui, il incarne son idéologie aujourd'hui. Et tu acceptes ce Soro Guillaume là-bas, chez toi. On va te montrer la manipulation de Soro. On va te montrer comment il est maudit. On va te montrer ce que Laurent Gbagbo a fait à ton peuple. Si on ne te montre pas ça là, si on ne te montre pas ta place et ton combat, champion, tu ne vas pas connaître ton combat. Mais c'est là-bas on va partir. Alors, chers frères et sœurs, la première question que nous allons commencer tout à l'heure, tout le monde a vu sur la toile, je n'ai pas besoin de jouer ces vidéos pour blesser la sensibilité de certains Ivoiriens. Alors, comment Damiba a été renversé? Damiba a été renversé sous prétexte qu'il ne s'occupait pas du combat, qu'il faisait la politique au détriment de leur combat. Ibé et ses amis ont décidé d'enlever Damiba. Il n'y a pas de souci. Tu as enlevé Damiba, pourquoi? Pour aller mener ce combat. Mais pourquoi tu refuses de mener ce combat et tu t'acharnes sur la Côte d'Ivoire en acceptant que des opposants à Alassane Ouattara, qui t'a donné 2 milliards en armement, ce que Assimi t'a refusé, en acceptant que cela se met en mouvement pour renverser Alassane Ouattara. Dieu même ne peut jamais accepter ça, Ibé. La reconnaissance est biblique et coranique. Ton bienfaiteur, tu ne peux jamais l'enlever. Tous vos réunions que vous faites avec les gens de l'AES, tous vos coups vous préparez afin de perturber les élections en Côte d'Ivoire, tout est voué à un échec. Et donc tu vas passer ton temps comme ça à t'en prendre à des populations civiles innocentes en les massacrant par des VDP. Le vrai combat, tu ne le mènes pas. Et Ibé même va venir dire d'où il y a eu des attaques, d'où des soldats ont été laissés pour compte et ils n'ont pas été sécurisés et ils ont été massacrés à cause de la lâcheté d'Ibrahim Traoré. À cause de ce portron d'Ibrahim Traoré, parce qu'il se laisse manipuler par un Guillaume Soro, un portron, un frustré, un minable, un voyou, un délinquant, un criminel, un assassin, un aventurier de Guillaume Kibafori Soro, ce maudit de la nation ivoirienne. Alors, c'est parti. Introduction. Ibrahim Traoré. Monsieur le Président, est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire, de façon transparente. Alors, du matériel, oui. Il était question de faire une opération à nos frontières communes. On n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment toutes les unités qui étaient là-bas. Parce que nous, on avait des commandes, mais on avait des soucis. C'est à ce moment, je pense que donc, les autorités ivoiriennes ont décidé de nous venir donc, en appui. Les contributions financières de la Côte d'Ivoire vers le Burkina. Les contributions financières, ça sera la bienvenue. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire a donné ses moyens. Ibrahim, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Viens nous faire le bilan de la considération de la valeur humaine et les moyens logistiques. Il n'a rien fait du tout. Et pourtant, il nous a dit que le calendrier de la CEDEAO était trop long même et que lui, en 6 mois, il allait résoudre ce problème. Alors, il peut prendre le DAS, le courage de s'arrêter
devant le peuple burkinabé pour dire que lui, sa transition ne va pas dépasser 21 mois. Ibrahim Traoré prend le courage de venir confirmer devant les Burkinabés que lui, Ibrahim Traoré, sa transition là, elle ne va même pas atteindre 2 ans. Et il donne le calendrier maintenant de sa transition, puisqu'il veut respecter ce que la CEDEAO lui a dit lui-même. Et deuxièmement, il veut respecter la considération de la valeur humaine, puisqu'il avait les moyens de la Côte d'Ivoire. On écoute IB, c'est très important. C'est parti. Je voudrais vous rassurer une fois de plus, donc, le partenaire et tous les pays amis du Burkina Faso, que nous tiendrons nos engagements pris devant tous nos partenaires. Nous prenons à témoin tous nos partenaires que nous allons respecter nos engagements. Quel engagement? Ce qu'il a pris vis-à-vis de la communauté internationale. Vas-y. Tous les amis du Burkina Faso. Aucun sacrifice ne sera trop, je vous en prie. Aucun sacrifice ne sera de trop pour sortir ce pays de la situation dans laquelle il se trouve. Donc notre engagement, c'est pour un retour de la paix. Et notre boussole sera toujours ce peuple. C'est ce qui va nous guider tout le long de ces 21 mois. C'est ce qui va nous guider au long de ces 21 mois. Comment tu peux t'arrêter devant le peuple, leur dire que ton engagement, c'est pour 21 mois, afin de restaurer la paix dans ton pays? IB, où en sommes-nous avec ton engagement? Où en sommes-nous avant l'arrivée de Guillaume Soro? Maintenant, si tu décides de ne plus organiser les élections, ça c'est ton problème. Si Ibrahim Traoré décide de ne pas organiser les élections au Burkina Faso, nous, on respecte son choix. C'est son pays, il peut en faire ce qu'il veut. Mais on ne peut pas laisser tout ça. Parce qu'un porton, parce qu'un minable, un aventurier, un frustré, un perdu de Guillaume Soro arrive chez toi et tu prends tous les problèmes dont toi-même tu as déjà évoqué. Pourquoi vous avez chassé Damiba? Pourquoi vous-même, vous êtes responsable de votre crise et que vous avez oublié des zones et les djihadistes n'étaient pas encore arrivés dans ces zones et que tu avais besoin des moyens? Tu viens, tu mets tout ça dans l'eau parce que Guillaume est arrivé là-bas et tu dis c'est la Côte d'Ivoire sans nous présenter aucune preuve. Ibrahim Traoré. Et aujourd'hui, on met des mercenaires, des Wagner, on met des mercenaires, des VDP, afin de s'en prendre à des populations peuples qui n'ont rien fait, qui ne sont pas armés. Ibrahim Traoré, viens nous dire, comment est-ce que la Côte d'Ivoire devient maintenant le problème? Mieux, il décide maintenant, l'homme qui a pris l'engagement devant le peuple burkinabé d'organiser les élections, il décide encore lui-même de ne plus organiser les élections parce qu'il n'a pas encore fini la guerre. Mais est-ce que nous, on t'a engueulé pour ça? Est-ce qu'on t'a insulté pour ça, IB? Quelqu'un qui prend l'engagement devant tous les Burkinabés que sa transition ne va même pas atteindre 2 ans. Il revient encore, il dit que sa transition va faire 21 mois. Il revient encore pour dire que non, lui n'organise plus d'élections. Est-ce que la Côte d'Ivoire a parlé? Est-ce qu'on t'a réclamé de les 2 milliards qu'on t'a donné en armement? Est-ce qu'on t'a parlé encore de la considération de la valeur humaine? Est-ce que les Burkinabés ne mangent plus les herbes? IB Traoré, à telle enseigne que tu envoies des VDP aller s'attaquer à des populations civiles non armées qui n'ont rien fait du tout. Où étais-tu lors des attaques de Mansilla et de Bassalogo? Tu étais où, IB Tranché? Tu étais où, bande de portons, bande de lâches, bande de vauriens? On écoute IB, il décide de ne plus organiser les élections, mais on prend acte. On écoute IB. Justement, vous pensez à la question de l'organisation prochaine des élections? Notre pari tient toujours. C'est le rendez-vous de juillet 2024? On n'est pas encore arrivé, donc nous on espère qu'à la sortie de la saison pluvieuse, on puisse avancer sérieusement dans la lutte. Et voilà, s'il plaît à Dieu. Excellence, ça n'est pas juillet 2024, mais vous le savez, gouverner, c'est prévoir. Est-ce que vous envisagez effectivement de respecter cette échéance de la fin de la transition comme ce qui avait été retenu dans la charte? Gouverner, c'est prévoir, très bien. Alors, le premier jour, nous avons fait comprendre aux gens qu'on souhaite juste faire le minimum de temps possible dans cette lutte. Oui. Si, par exemple, certains acteurs nous avaient laissé lutter sérieusement, on ne serait même pas à cette étape. Point. IB, si certains acteurs nous avaient laissé lutter comme nous voulons, on ne serait pas là aujourd'hui. IB, qui t'empêchait de lutter? Est-ce que c'est Alassane Ouattara? Là, tu ne dis pas son nom.
Est-ce que c'est Ibrahim, est-ce que c'est Assimi Goïta qui t'a empêché de mener ta lutte, puisque tu as demandé des moyens qui t'ont été donnés, puisque tu as donné un calendrier que tu devais respecter. À partir du moment où rien ne va, tu réunis encore la population burkinabé pour leur dire que je ne peux pas organiser les élections vu le retardement, l'arrivée des moyens en ce moment que j'avais besoin. Vu que c'est telle personne qui nous a mis en retard, tu n'as rien dit du tout. Et tu viens t'asseoir gaillardement devant les Burkinabés que tu ne veux plus organiser les élections sous prétexte que tu as pris du retard. Ok, nous prenons acte, mais donne le nom de la personne. C'est très important. Quand il s'agit d'accuser Alassane Ouattara, tu dis le nom de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu ne donnes pas le nom de la personne qui vous a empêché de mener la lutte? Pourquoi tu ne donnes pas le nom de certains acteurs politiques au Burkina Faso qui t'ont empêché de mener cette lutte? Donne les noms. On va continuer. Tu veux aider l'opposition ivoirienne, non? On va t'aider à les aider. On continue avec IB. Actuellement. Mais les gens ont décidé de nous rendre la vie dure. Qui a décidé de te rendre la vie dure? La personne n'a pas de nom. C'est Alassane Ouattara, ou bien c'est Assimi Goïta, ou bien certains acteurs politiques burkinabés. Parce que quand tu veux accuser Ouattara, tu dis le nom de la Côte d'Ivoire, sans même apporter de preuves. Qui t'a empêché de mener ta lutte? Ibé Traoré, menteur. On continue. Lorsque nous nous sommes rendus qu'il y avait un problème d'équipement, on a commandé beaucoup d'équipements un peu partout. Les pays amis nous ont par exemple envoyé immédiatement nos équipements. Et les pays qui sont encore sous le dictat des impérialistes ou même qui sont même impérialistes ont par exemple décidé de bloquer nos équipements. Quel pays qui a bloqué tes équipements? Le pays doit avoir un nom. Est-ce la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana ou le Bénin? Rien. Et des journalistes sont allés investiguer. Ils ont vu que c'était faux. Qu'aucun équipement n'a été commandé par Ibrahim Traoré. D'où M. Kone Babou s'est attaqué à toi. D'où les Franklin Nyamsi t'ont attaqué. Donne-nous le nom du pays qui a bloqué les armements du Burkina Faso. Puisque tu arrives à accuser les autres. Donne des noms. Il ne veut plus organiser les élections. C'est son choix. Nous respectons ton choix. Mais arrête de mentir aux gens. Arrête d'entraîner les VDP afin de s'attaquer aux populations civiles. Tant que Guillaume Soro, Kone Katina et le PPA Dibé seront actionnés au Burkina Faso afin de renverser Alassane Ouattara, nous allons demander au peuple burkinabé de te chasser. Ah oui, parce que tu n'es pas venu pour eux. Tu n'es qu'un propagandiste, un menteur, un manipulateur. Tu n'es qu'un tiktoker. Oui, ça je le dis, je confirme. On continue, Ibé. Ça met du retard chez qui? Qui est responsable de ce retard? Et une fois, on nous a dit ici, vous dites qu'il faut qu'on fasse vite pour faire les élections. Et c'est vous encore qui bloquez nos équipements, vous ne voulez pas qu'on fasse la guerre. C'est quoi le problème? Qui? Qu'est-ce que vous voulez? Mais si nous répondons à cette question, voilà. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que tant qu'il n'y aura pas la sécurité, il n'y aura pas d'élection? Il n'y aura pas d'élection qui va se concentrer uniquement à Ouagaï, à Bobo et quelques villes autour. Il faut que tous les Burkinabés choisissent leur président. Il faut que ceux qui vont postuler puissent aller partout au Burkina. Voilà, aller faire leur campagne et tout. Donc, il faut qu'on assure la sécurité d'abord. On ne peut pas se mettre... Mais pourquoi on est venu? On est venu pour la sécurité. Pour que le Burkina puisse vivre dignement et tranquillement. Et une fois que ça c'est assuré, les gens pourront circuler librement, aller où ils veulent, faire leur campagne. Et là, permettre à tous les Burkinabés de choisir leur président. C'est ce que nous prétendons. Donc aller aux élections n'est pas une priorité absolue pour vous pour le moment? Ce n'est pas une priorité, ça je vous le dis clairement. Merci beaucoup. Et pourtant, le même IB laisse les Wanya mener leur mouvement dans la ville du Burkina. Quand on lui dit que les associations, la société civile veut manifester, il dit qu'il n'y a pas de soldats. Or, pourtant, le même IB envoie des soldats sous prétexte pour aller aider Abdraman Tiani. Mais quand c'est pour organiser les élections, il trouve des prétextes. Ok, on a pris acte. Ibrahim Traoré, quand tu finis de dire tout ça, tu laisses des soldats au front pendant que toi-même tu es sécurisé par Wagner. Ibrahim Traoré laisse des soldats burkinabés au front qui se font massacrer par les terreaux. Alors que le portron, le lâche, il est couché au palais. Tu ne veux pas organiser les élections. Tu as menti au peuple burkinabé. Ok, on prend acte. Il n'y a pas de souci, c'est ton pays. Mais comment se fait-il que toi, Ibrahim Traoré, tu nous dis comment les djihadistes arrivent à attaquer votre position? Et ces attaques, le nom des villes que tu as citées, il n'y a même pas une ville frontalière à la Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas une ville qui est frontalière à la Côte d'Ivoire d'où il y a eu ces attaques.
Le poltron se cache derrière les Wagner qui le sécurisent et il laisse ses amis mourir au front. Et après, il envoie des VDP pour s'attaquer aux populations civiles. Écoutez Ibrahim Traoré d'abord ici, qui le sécurise, et l'imbécile, il laisse les gens au front, et les gens meurent pour rien, et il est content. On écoute ici. Qui fait sa sécurité? Le 10 novembre dernier, une vingtaine d'hommes en uniforme militaire russe est vu débarquant à l'aéroport de Ouagadougou. Jeune Afrique a depuis indiqué qu'ils étaient logés à l'hôtel Lancaster dans le quartier de Ouaga 2000 et que leur mission était de protéger le capitaine Ibrahim Traoré. Merci beaucoup. Où Ibrahim Traoré accepte de se faire sécuriser par les Wagner, il laisse des soldats burkinabés mourir au front. Il laisse des soldats burkinabés se faire jam au front. Écoutez Ibrahim Traoré ici, très important. On vous alerte qu'il y a une attaque probable dans la zone, vous ne faites rien. Et subitement on apprend, on est sous le feu. Comment vous pouvez comprendre? Et regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. Oui. Djibo a été attaqué en pleine journée. Djibo. Heureusement, ils ont vu venir. On a pu intervenir à temps. Regardez Soulé. Soulé. C'est la journée. La journée. On n'a pas été alerté pendant que les drones étaient à côté. Kankwalou. Kankwalou. En pleine journée. En pleine journée. Pas d'alerte, c'est le drone qui a vu lui-même. Taouri. Taouri. En pleine journée. En pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga. Sanga. En pleine journée. Il y a des choses qui font mal. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps. Et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est une faute grave. Vous avez sacrifié vos hommes. Vous avez sacrifié vos hommes. C'était une faute grave. Pendant ce temps, lui, il est caché derrière Wagner. Pendant ce temps, il ne va plus au front pour aller regarder les conditions de vie de ces populations dont Ibrahim Traoré a trouvé qu'elles étaient précaires. Pendant ce temps, il ne va plus au front pour voir les parents qui mangeaient les herbes s'ils continuent de manger les herbes. Il envoie des VDP afin de s'attaquer à des populations civiles. Pendant que lui, il est caché derrière Wagner, pendant qu'il s'est fait protéger par Wagner, pendant qu'il renonce à l'organisation des élections, il est caché au Koulouba et il envoie des gens au front. Ces gars-là vont se battre, corps et âme, meurent au front. Ibé les accuse, Ibé vomit sur eux, Ibé crache sur eux. Alors, on va partir pour deuxième partie. Maintenant qu'il a échoué à tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il loue son service à un mercenaire de Guillaume Soro. Qui est Guillaume Soro? Quel rôle a-t-il joué entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Quel rôle M. Guillaume Soro a joué dans le conflit des 49 soldats dont Ibé aujourd'hui est devenu, Guillaume Soro est devenu son conseiller aujourd'hui. Je vais vous parler maintenant de M. Guillaume Kipafori Soro. Pourquoi Ibé ne veut plus mener la lutte? Pourquoi Ibé ne va plus au front? Parce qu'il a laissé un poltron de Guillaume Soro arriver dans son pays après avoir fini de foutre la merde au Mali, après avoir fini de tromper Assimi Goïta, après avoir fini d'induire Assimi Goïta en erreur. Alors, après le mémorandum de non-agression qui a été signé entre la Côte d'Ivoire et le Mali, alors Assimi a décidé de ne plus garder les pro-Soro. Et il se trouve où aujourd'hui? Tous au Burkina Faso, en train de narguer, en train de tromper Ibrahim Traoré. Qui est Guillaume Soro? Qu'a-t-il fait entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Alors, on y va. Monsieur le journaliste, qui est Guillaume Soro? Comment a-t-il apparu dans le problème, dans le conflit Côte d'Ivoire-Mali? D'abord, lorsque nous avons arrêté Bensouk pour avoir payé des mercenaires, pour massacrer des populations civiles à Dabou, Bensouk s'est réfugié au Mali. Lorsque la Côte d'Ivoire a envoyé un mandat d'amener pour que Bensouk se rende en Côte d'Ivoire, Assimi Goïta était sur le point de l'envoyer. On a vu les Franklin Nyamsi, les Soulé Depardieu et les Billy Soroïs attaquer Assimi Goïta. Voilà comment Guillaume Soro rentre dans la danse. On va finir d'abord le conflit du Mali-Côte d'Ivoire. Et puis, on va aller au Burkina. Comment il a trompé ces gens-là? C'est la même chose qu'il est en train de faire avec Ibrahim. De la manière, Soro Guillaume a trompé Assimi Goïta, c'est pareil qu'il fait à Ibé. A-t-il lancé qu'il a oublié son combat? A-t-il lancé qu'il faut payer des VDP afin de s'attaquer aux populations civiles? Il ne va plus au front, il a grossi, il a beaucoup d'argent maintenant, il ne fait plus de combat. Alors que M. Thomas Sankara avait une 4x4, une R4. Aujourd'hui, Ibé est dans les 4x4 luxueux de l'Occident, des impérialistes. C'est un menteur Ibé. On continue. Qui est Guillaume Soro? Présentez-nous Guillaume Soro.
Votre enquête sur le fantôme Guillaume Soro souligne également ses liens avec Assimi Goïta, le président de la transition au Mali. Quel lien, quelle relation entretiennent ces deux hommes? Il a des connexions avec Assimi Goïta, mais... Il a des connexions avec Assimi Goïta. Avec plusieurs personnalités importantes de la junte. Le Mali, c'est un peu son dernier soutien, peut-être. Il y a un de ses proches qui habite à Bamako, qui est d'ailleurs recherché par les autorités ivoiriennes. Récemment, en mars, il y a eu une réunion publique organisée par des proches de Soro appelant à son retour en Côte d'Ivoire qui a été organisée. Donc il y a, oui, au minimum la mansuétude et sinon un soutien malien envers Guillaume Soro. Ouais, donc il a ses amis qui sont là-bas, qui ont organisé des soutiens à M. Soro Kibafori Guillaume. Quel rôle a-t-il joué dans le cas des 49 soldats? On y va, c'est très important. Guillaume Soro, toujours dans sa manipulation. Également que Guillaume Soro s'est rendu en toute discrétion à Moscou, c'était entre juin et juillet 2022. Pourquoi ce voyage a-t-il retenu votre attention? Bon, il faut dire que personne n'est interdit, aucun homme politique n'est interdit d'aller en Russie, mais dans le contexte actuel, se rendre à Moscou, rencontrer les vice-ministres des Affaires étrangères, c'est pas anodin, il y a un contexte mondial particulier, et sur le continent, une guerre d'influence entre la Russie et la France, et donc c'est un peu un positionnement politique. D'accord. Il a voyagé pour aller en Russie afin de se faire connaître par les gens de la Russie et se mêler des problèmes entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Maintenant, quel rôle Guillaume Soro a joué dans l'arrestation des 49 soldats au Mali? C'est parti. Cette enquête, vous revenez sur le rôle qu'aurait joué Guillaume Soro dans le délicat dossier des 49 soldats ivoiriens qui avaient été détenus au Mali. Concrètement, qu'aurait-il fait dans ce dossier? On peut dire qu'il a expliqué aux autorités maliennes les incohérences qu'il y avait dans le contrat qui liait la société SAS à l'armée ivoirienne. Et certaines de ces informations ont servi aux autorités maliennes à détenir et arrêter les soldats. Merci beaucoup. Guillaume Soro est allé expliquer à Assimi Goïta que le contrat qui liait la Côte d'Ivoire et le Mali, dans le cadre de la rotation de nos soldats au Mali, et qu'il y avait de l'incohérence dans ce dossier. Suite à cela, Assimi Goïta arrête nos 49 soldats. Mais bien avant, qu'est-ce qu'ils font? À travers Franklin Yapi, ils ont balancé l'immatricule et l'identité de tous les soldats ivoiriens à Assimi Goïta. Comme de la manière ils sont en train de blaguer IB aujourd'hui, ils ont fait. Nous avons expliqué la mission de nos soldats et nous avons toujours dit que c'était une erreur, que c'était une incompréhension, un incident entre nous et les autorités maliennes. Et qui a provoqué ça? Guillaume Kibafori Soro. Alors, allons-y regarder maintenant le voyage de Téné Brahima au Mali. Et suite à ce voyage, nous avons signé un mémorandum de non-agression entre nous et le Mali. C'est depuis lors, tous les pro-Soro ont quitté le Mali. Parce qu'Assimi ne pouvait plus les garder. Puisqu'on a signé un mémorandum de non-agression, puisqu'ils ont été induits en erreur, puisqu'on les a menti, puisqu'on les a raconté des bêtises et qu'Assimi Goïta s'est rendu compte que ce n'étaient pas des mercenaires, qu'ils avaient une mission légale, même s'il y avait des différences dans le contrat avec la société SAS, ils étaient en mission légale. Et ce sont ces soldats-là qui surveillaient l'aéroport de Bamako, où les djihadistes sont allés brûler un avion sur le tarmac, dès que nos soldats sont quittés là. L'aéroport de Bamako n'était plus en sécurité. Tout ça à cause de qui? Soro Kibafori Guillaume. Allons-y maintenant dans le voyage à Bamako. On écoute. Le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Togo à la tête d'une forte délégation reçue par le président de la transition. Cette audience élargie à certains membres du gouvernement a essentiellement porté sur la situation des militaires ivoiriens en détention ici au Mali. Une situation qui met à froid les relations bilatérales qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu. Entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Encore, le même ministre de la Défense, Téné Brahima, a effectué un voyage au Burkina Faso afin de rencontrer les autorités burkinabées, ce qu'on a appelé la rencontre de Nyangologo, où on allait expliquer les positions, où on allait montrer ceux qui veulent nous attaquer des pro-Soro. Et Ibrahim est sorti le lendemain sans comprendre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. On continue. Nous sommes heureux d'effectuer ce voyage avec venir expliquer la situation de nos 49 soldats entre nous et nos frères maliens, où il y a eu des incompréhensions entre nous et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre
la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire, il y a de cela quelques mois. Vous savez, il y a eu une incompréhension entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Mali. Vas-y. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. Et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. Donc c'est passé dans un esprit fraternel, de compréhension mutuelle. À la suite de cette audience, la délégation ivoiro-togolaise a eu un temps d'échange plus élargi avec le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et le chef de la diplomatie malienne. Ce cadre a permis aux différentes parties d'élaborer un mémorandum, lequel document servira d'appui pour avoir un dénouement heureux de la situation qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux... Qui le dit Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali. Abdoulaye Diop, vas-y. Qui a rendu les relations difficiles. Qui a rendu les relations difficiles. Cet incident malheureux. Incompréhension entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Mali. Dit par qui? Téné Ibrahim, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, dit la même chose. Incident, incompréhension. Mais tout ça, c'est venu à cause de qui? Guillaume Soro. On continue, vas-y. A indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire, pour pouvoir les surmonter, nous privilégions toujours la voie du dialogue, la voie diplomatique, pour pouvoir trouver une issue par rapport à cela. Et ceci, il l'a réitéré malgré le fait que la question soit portée devant les instances judiciaires, mais elle ne peut être réglée en oubliant la profondeur et la densité des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Dans ce cadre-là, nous avons eu déjà quelques échanges. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de recevoir cette importante... Voilà, il se réjouit de recevoir cette importante délégation ivoirienne suite à l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Et qu'est-ce qui va se passer? Franklin Nyamsi, conseiller de Guillaume Kibafori Soro, il vient leur dire comment ils ont reçu à mentir Assimi Goïta. Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, conseiller spécial de Guillaume Soro, il sort et il le dit publiquement. Comment ils ont réussi à manipuler Assimi Goïta à telle enseigne que la Côte d'Ivoire et le Mali soient en conflit aujourd'hui. Comme de la manière ils sont en train de faire dans le cadre du Burkina Faso. C'est pas Ladji Chérif qui le dit. C'est le conseiller politique de Guillaume Soro, Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi, après notre incident avec le Mali, est sorti pour dire dans sa bouche comment ils ont réussi